Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour les énergies du mois d'août, le mois d'août qui est le mois également de la montée de la Vierge Marie. Voilà, je viens pour voir ensemble avec mes guides, avec vous, pour demander un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pendant ce merveilleux mois d'août. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne, qui est une chaîne avant tout, une chaîne d'amour, une chaîne de bienveillance, une chaîne d'amour de soi, d'amour inconditionnel. Mais j'insiste vraiment sur l'amour de soi, parce que c'est vraiment l'amour de nous-mêmes qui nous porte vers les autres également et vers notre dimension spirituelle et mission de vie. Donc voilà mes amis, je vous invite à garder votre propre habit, votre libre arbitre, pardon, votre discernement. C'est une guidance qui reste générale, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Si les messages ne résonnent pas sur vous aujourd'hui, c'est pas grave. Allez voir votre signe ascendant. Parfois vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur le signe ascendant et votre signe lunaire. Donc vraiment restez dans la bienveillance et dans le partage de ce que les guides nous donnent aujourd'hui ensemble. D'accord? Donc on va aller voir ensemble ce qui vient à vous mes amis béliers. En tout cas, je ne sais pas si je vous ai demandé si tout le monde allait bien. Waouh, je vois de l'amour, je vois des regrets, je vois de l'anxiété. Enfin, je vois, vous m'entendez? Des trahisons également, de la souffrance, de la dualité. Ok, allons-y. On va voir ce qui vient à vous ce mois-ci. On va demander la carte centrale déjà, l'énergie qui vous accompagne ce mois. Vous, mes amis béliers. S'il vous plaît, guide pour mes amis béliers. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir le signe ascendant. Et croiser les informations, le signe ascendant, le signe lunaire. Il y avait déjà cette carte tout à l'heure. Ok. Continue. Je vois des épées ici. Beaucoup d'épées qui sortent dans la coupe. Allez. Les guides, s'il vous plaît, pour mes amis béliers. Allez. Qu'est-ce qui se passe sur moi pour mes amis béliers? On va aller à la coupe, mes amis. Allez, hop. Carte centrale. D'accord? Votre carte pour votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie créative, votre vie spirituelle, votre leçon de vie ce mois d'août, l'enfant intérieur, vos peurs, la décision du mois, votre passé et ici le conseil. Alors ici j'ai le magicien, d'accord? Magicien, c'est une belle carte, c'est une arcane majeure en dos de deck, donc il y a quelque chose qui démarre là. Derrière on n'en a pas peste, c'est que des belles cartes, des arcanes majeures et le 4 de pentacles. Qui vous invite à prendre soin également de vos finances, le 4 de pentacles ici. Donc la carte centrale, qu'est-ce que nous avons ici en carte centrale? On a un 10 d'épée. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'épées dans votre jeu, dans votre tirage de cartes. Donc, les épées, c'est pas toujours quelque chose de très bon, mais là, le 10 d'épée nous parle également de fin, d'une souffrance mentale, d'une fin ici. On quitte quelque chose qui a été compliqué pour nous là. D'accord? C'est plutôt bien. La bonne nouvelle avec les épées, c'est que c'est bien. Le 10 d'épée, c'est que c'est bien, c'est la fin. Le conseil de Maman Marie, reine des anges, on nous dit ici, on va demander son conseil, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. D'accord? On vous dit de sortir de la lutte ici. C'est en dualité. Et d'ailleurs, les cartes sont magiques, puisque ici, la carte qui nous guide, qui nous accompagne tout le mois, on sort d'une lutte mentale ici. Le 10 d'épée, c'est vraiment, on était dans une dualité mentale, dans la souffrance émotionnelle ici. On ne dormait pas, enfin, émotionnelle, c'est dans le mental. Donc, c'est quelque chose qui a dû affecter votre émotion pour pouvoir aller dans le mental, pour certains.
Mais le 10 d'épée, c'est vraiment cette carte qui nous parle de quelque chose qui nous empêche de dormir, qui est dans l'anxiété, on tourne en rond dans la nuit, on a peur, on s'inquiète, on ne sait pas si demain ça va aller mieux. Il y a quelque chose qui vous a empêché ici de dormir et on vous dit que c'est la fin là. D'accord? Puisqu'on vous dit avec le conseil de ma Marie ici, la carte de Dieu, Dieu vous dit ici, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc ici, il y a des gens qui étaient peut-être dans le contrôle de quelque chose ici. Et on vous dit de lâcher ce contrôle parce que ça ne vous apporte que de la souffrance. Et d'ailleurs, je pense que vous allez écouter le conseil puisque vous lâchez là ce mois-ci, vous sortez de ce contrôle puisque le 10, c'est la fin. On arrête quelque chose là et on va vers quelque chose d'autre. D'accord? Pour aller vers plus de joie, on parle de joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont traversé une période difficile, peut-être une maladie, peut-être une souffrance émotionnelle, peut-être quelque chose qui vous a chagriné, peut-être une perte d'emploi, quelque chose qui a été très lourd. Parce que le 10 d'épée, c'est vraiment ouf, on n'en peut plus, c'est la fin là. C'est vraiment, là, on vient vous aider parce que vous ne pouvez plus porter le fardeau en fait. Donc, clairement ici, vous appréciez ce moment et vous remerciez d'être en vie parce que finalement, vous en êtes sorti, hein. Et là, le troisième conseil ici, enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les actions et les jeux. Donc, clairement, ici, vous avez compris que c'était peut-être quelque chose, une leçon de vie. Ça vous a grandi. Vous restez dans la joie et vous remerciez Dieu d'être en vie. Et vous prenez soin de vous, là, clairement. Et on vous dit ici, le deck ici, on vous invite à prier. Prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc, peut-être que vous avez compris qu'il fallait prier, remettre ça au divin, parce que parfois, il y a des situations qui nous dépassent aussi, hein. On ne sait pas pourquoi, mais ça nous dépasse, hein. Donc, ici, clairement, j'ai compris et je prie, je demande à Dieu de m'accompagner dans cette situation. Donc, on quitte une situation là, mes amis. Votre passé, par rapport à... On a un 5 de Pentacle, ok. Moi, ce que j'entends avec ce 5 de Pentacle, ça a été compliqué financièrement ici. Le 5 de Pentacle nous parle de quelque chose de misère, hein, de manque d'argent, d'une situation financière qui a été vraiment très compliquée. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui n'ont même pas pu payer les loyers, qui étaient vraiment dans une situation où on a une clé là qui est devant une porte, une serrure. On a 5 petits pentacles là qui nous montrent que peut-être il y a des gens qui ne pouvaient pas payer le loyer, qui ne pouvaient pas manger, qui ne pouvaient pas s'alimenter comme il faut. Ça vous a mis dans une situation très compliquée pour vous et votre famille, pour certains qui ont des familles, bien sûr. Vous adaptez à votre situation, mes chers béliers. D'accord? Votre vie sentimentale, ok, on a un page d'épée ici, d'accord? Ici, le page d'épée nous parle d'un nouveau départ ici. Peut-être une nouvelle personne rentre dans votre vie. Peut-être tout simplement que vous avez décidé de prendre du recul par rapport à une situation passée pour aller vous retrouver, vous recueillir en tant que personne. Parce qu'ici, on parle quand même d'enfant intérieur ici. Je prends soin de l'enfant en moi par des actions et des jeux. Peut-être ici, vous avez décidé d'abord vous occuper de vous, d'apprendre des choses sur vous-même. Vous faites peut-être un développement un peu personnel ici pour certaines personnes avant de vous lancer vers une nouvelle relation. Ce que j'entends ici, cette carte nous invite aussi, elle parle également d'apprentissage. Peut-être que vous avez appris de la vie, vous avez appris de la vie par rapport à ce que vous avez traversé récemment. Ou alors, il y a tout simplement pour certains, il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie où il y aura un nouveau départ avec cette personne. Mais ici, j'entends plus qu'il y a des personnes ici qui sont en train d'apprendre sur elles-mêmes avant de repartir avec quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, il y aura un nouveau départ dans tous les cas, hein, parce qu'avec le magicien, on reprend son pouvoir ici, on reprend ses forces. Et pour certains, il y a une introspection ici, d'accord? La carte de la papesse nous parle de vraiment d'aller à l'intérieur de soi et apprendre ce qui est à l'intérieur de nous. Elle nous parle également d'intuition, d'être à l'écoute de son âme ici, d'accord? Et tout à l'heure, on parlait également de finances ici. On a parlé de finances. Il y a des gens qui font peut-être attention à leurs finances, qui ont traversé un moment difficile ici, qui sont en train qui ont appris à leurs dépens que leurs finances, enfin, ce que leurs finances ont traversé, que ça a été compliqué financièrement. C'est aussi la carte de l'avarice. Peut-être que vous avez traversé une période avec quelqu'un qui, peut-être un associé, pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, qui vous a laissé dans une situation un petit peu inconfortable financièrement. Mais ici, il y a quelque chose qui a trait avec les finances ici. Mais on vous dit que l'abondance revient à vous, hein. Il y aura un retour ici à l'abondance, hein. D'accord? Il y a un équilibre ici. Après le 9 de bâton, il y a un équilibre qui revient ici. On vous demande de rester dans la tempérance aussi, hein. Ouais. Un 8 de bâton, vous êtes en train de travailler pour un nouveau projet pour certains, là. D'accord?
On travaille pour un nouveau projet ici. On est dans le sentimental, mais voilà. On a souvent des cartes qui sortent et qui nous parlent d'autre chose à côté. Dans tous les cas, dans votre vie sentimentale, il y a un nouveau départ là. Un nouveau départ qui vous demande peut-être de faire d'abord une introspection sur vous avant de repartir vers une nouvelle relation. C'est ce que j'entends. Après, c'est 10 de bâton. Après, c'est 10 d'épée. Ici, le roi de Pentacle dans votre vie professionnelle, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'après cette période de vache maigre, déjà chère ici, vous allez retrouver votre pouvoir. Le roi de Pentacle, c'est le mini-empereur ici. Vous allez retrouver votre pouvoir ici. Vous allez retrouver votre confort matériel, financier dans votre vie professionnelle. C'est plutôt quelque chose de positif puisqu'on quitte un cycle qui était très lourd là. Hein. On ferme un cycle difficile là. Dans votre vie créative, il y a un nouveau départ. Encore une fois, on a le nouveau départ ici, d'accord? On a le fou ici, on se lance, on s'en va, d'accord? Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous, là, les amis bénis. Quelque chose de positif. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui vont s'ancrer ici, hein, dans la matière. Hein. Il y a des bons projets qui vont sortir de la terre, là, qui vont naître et qui vont vous apporter de la joie. Hein. Dans la vie spirituelle, on est à le pendu. Le pendu, ça peut dire qu'il ne se passe pas grand-chose pour l'instant dans votre vie spirituelle, mais ça peut aussi dire que vous êtes attaché à votre spiritualité, que vous avez compris certaines choses et que vous êtes vraiment dedans, pieds et mains liés, d'accord? Donc ici, elle parlera pas à tout le monde cette carte, elle peut parler dans un sens ou comme dans l'autre, mais le pendu ici, c'est soit vous avez compris ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui et vous laissez les choses faire, vous laissez l'univers faire, vous suivez le cours parce que c'est comme si vous vous mettez aussi en roue libre, vous lâchiez tout là et vous vous mettez entre les mains du divin. Vous acceptez le destin en fait. C'est ce que j'entends avec cette carte. Vous acceptez le destin dans votre vie spirituelle. Vous avez peut-être souffert auparavant, vous avez connu les difficultés et aujourd'hui vous acceptez le destin dans votre vie spirituelle ici. Vous acceptez le destin. Vous acceptez ce qui vient à vous. Et c'est pas plus mal parce que souvent on dit, c'est mon mari qui me dit souvent une phrase, il dit souvent, attends-toi au pire. Ça peut paraître violent comme ça dès le départ, mais c'est pas le cas. Hein. Attends-toi au pire. Laisse venir ce qui doit venir et espère le meilleur. D'accord? Ou espère le meilleur et laisse venir ce qui doit venir. Ici, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des gens ici qui ont traversé un moment difficile. Et aujourd'hui, ils laissent venir ce qui doit venir et ils espèrent le meilleur. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné ou à un autre, la roue de la vie, la roue de la fortune, la roue le cycle de la vie va se remettre en place comme avec ce 10 d'épée qui nous rappelle ici qu'il y a une fin à chaque chose et un nouveau départ à chaque chose. Chaque chose a un début et une fin. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Là, c'est le temps qui arrive pour rire parce que ici, avec le 10 d'épée, il nous parle clairement qu'il y a des gens qui ont pleuré. Avec ce 5 de pentacle, ici dans le passé, on nous parle des gens qui ont été dans la misère ici. C'est même la carte qui parle de mendicité ici. Cette carte, elle parle vraiment de misère profonde. Même si ce n'est pas très forcément à de l'argent, mais ça a trait à la matière. Peut-être que vous avez perdu votre maison, vous avez perdu quelque chose qui était matériel en tout cas ici. Il y a eu des pertes de quelque chose ici et on vous dit que le meilleur vous attend parce que quand on quitte ce cycle-là, il y a un nouveau qui vient. Quelque chose de nouveau qui vient vers vous, d'accord? Donc restez positif. Dans votre leçon de vie, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici nous parle de communauté. Peut-être que vous avez une famille ici qui vous aime, qui vous soutient ou des amis qui sont avec vous. Donc vous avez appris que vous n'êtes pas seul et que être entouré avec des personnes qui nous aiment, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une force en fait. C'est aussi une joie, c'est aussi une grâce. D'accord? C'est aussi une chance. Parce que peut-être certains pensaient être seuls, mais ils ont eu le soutien des amis, eu le soutien de la famille. Vous n'êtes pas seul ici dans votre leçon de vous avez appris que être bien entouré, c'est hyper important. Dans l'enfant intérieur, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ce n'est pas une belle carte du tout parce que ça nous rappelle les souffrances que nous avons traversées. Il y a des choses qui nous ont fait très mal au cœur. On a été vraiment chagrinés et aussi bien dans notre mental que dans notre cœur. On a été trahi également par des personnes qu'on aimait. Il y a eu de la déception. Le 3 d'épée nous parle également de quelque chose qui a été d'ordre d'humiliation ici. On a été humilié, on a perdu sa dignité même pour certains.
Quelque chose a été très fort là, d'accord? C'est pour ça que peut-être c'est la fin aussi ici avec ce 10 d'épée. Hein. Le 3 d'épée, vraiment, il nous rappelle, le 10 d'épée nous rappelle ce 3 d'épée qui a été douloureux et qu'on quitte là. C'est la fin. Ça a peut-être été long ce cycle, hein, ce cycle douloureux là. Ça a été peut-être long pour certains. Hein. Mais on vous dit que c'est la fin. Hein. On arrive à la fin là. C'est terminé, mes amis. D'accord? Mais c'est toujours dans l'enfant intérieur. Donc, je vais demander le conseil tout à l'heure de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cet enfant intérieur? Je vais mettre une carte de plus là parce que quand même, ça fait beaucoup là. D'accord? Je n'ai pas fait ça pour les autres, mais quand il y a quelque chose comme ça. Alors, dans l'enfant intérieur ici, on a encore les deniers. Hein? Ouais. Et derrière, on a le pendu. D'accord? Qui descend. Donc ici, vous avez été dans une situation où vous étiez comme si vous étiez attaché. On ne pouvait pas s'en défaire. Les mains liées, pendues. D'accord? Et le pendu ici, il est à l'envers. Donc, vous êtes en train de redescendre là. Vous redescendez là. D'accord? Parce que le 8 de Pentacle nous parle de quelque chose que vous êtes en train de travailler. Vous travaillez sur quelque chose là, sur cette douleur là. Vous êtes en train de travailler dans votre enfant intérieur là, qui a été vraiment douloureuse ici. D'accord? Donc, c'est bientôt la fin. Puisqu'on a le 10 de Pentacle, d'épée qui nous rappelle la fin. Mais, il y a encore ça quand même. Il y a encore des résidus là, chez les béliers. Mais vous travaillez pour sortir de là. Hein. Vous allez y arriver. Hein. Alors, dans vos peurs, vous avez peur de retrouver l'harmonie. Vous avez peur de retrouver ou de ne pas retrouver l'harmonie. Vous avez peur de ne pas retrouver cet équilibre, cette famille, cette joie, cette innocence d'enfant. Vous avez peur de ne jamais retrouver cette innocence d'enfant. Peut-être qu'on vous a volé votre enfance ici aussi pour certains. Peut-être vous avez le sentiment que vous n'avez pas eu une enfance assez heureuse. Peut-être que vous avez le sentiment que quelque chose s'est passé dans votre enfance qui vous a fait souffrir et qui est toujours peut-être là aujourd'hui. Je ne sais pas, hein, vous me direz en commentaire peut-être ici. D'accord? Vous avez peur de ne pas retrouver cette insouciance-là d'enfant. Le 6 de coupe nous parle d'harmonie. Vous avez peur de ne pas retrouver cette harmonie. Alors, la décision du mois, regardez ce qui vient au mois, à la fin du mois. On a la reine de coupe. La reine de coupe, vous restez dans l'amour. Hein. Vous restez dans beaucoup d'amour, d'accord? Vous les béliers. Vous restez dans beaucoup d'amour. Et je vais demander le conseil de l'univers, des guides. Regardez, un nouveau cycle commence. Nouveau cycle avec cette carte du monde. Arcane majeur, hein? On a quand même pas mal d'arcanes majeurs. On a 3 arcanes majeurs là. Le fou, nouveau départ. Le pendu où on vous conseille dans votre vie aujourd'hui spirituelle de laisser faire les guides, de laisser faire l'univers. Parce qu'il arrive un moment dans la vie où on ne peut plus rien. Nos forces ne sont plus suffisantes. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien qu'on passe son temps à gesticuler parce qu'il y a des forces qui sont au-dessus de nous, qui nous dépassent. Donc on vous dit, lâchez, lâchez, lâchez. Parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour vous là, avec la canne 21 du tarot de Marseille, qui est le monde. On part ici, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la fin, vous fermez un cycle douloureux là pour aller vers plus de joie, plus d'amour. D'accord? Décision du mois, on reste dans l'amour, on va vers plus de joie, plus d'abondance. Un nouveau cycle qui commence, un nouveau cycle lumineux, merveilleux qui commence pour vous. Parce qu'avec cet arcane majeur, le magicien, vous avez le pouvoir de repartir. Et derrière, on a la papesse. Moi, ce que j'entends avec cette papesse ici, c'est le summum de l'intuition. Hein. C'est la carte qui vous parle également de vos guides, hein, du divin, de Dieu, que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Là, il y a quelqu'un ici, c'est un bélier qui ont leur chakra coronal qui est ouvert là. On vous ramène des messages ici. Par rapport à cette souffrance matérielle, on va vous guider, hein, puisque on a quand même le roi de Pentacle ici dans la vie professionnelle. Donc, ça veut dire que vous allez vous ancrer ici avec le 4 de Pentacle, de Pentacle ici. Il y a des choses qui vont revenir ici, d'accord? On vous invite à prendre soin de vous ici, on vous invite à prendre soin de vos finances. Ou alors, c'est tout simplement l'univers qui va en prendre soin, puisque le magicien, on va vous donner le pouvoir de le faire, mais en même temps, vous avez vos guides qui vous accompagneront et vous n'êtes pas seul dans cette quête d'argent, de finances, de matière, de vous ancrer. L'as de Pentacle, un nouveau départ ici, un nouveau commencement, d'accord, dans la matière ici, d'accord?
Après une période de dualité, après une période où vous êtes devenu froide ici, la reine d'épée, c'est une reine qui est dans l'amour, soit, mais qui a appris à ses dépens aussi, qui est une reine qui, on l'associe souvent à la femme, à la divorcée, à la femme veuve, qui a pris beaucoup de coups dans la vie, mais qui s'est relevée et qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle ne veut pas. Pour aller vers cet équilibre, vous allez retrouver votre équilibre ici de l'enfant intérieur. On vous conseille quand même la tempérance parce que vous allez retrouver votre pouvoir ici d'impératrice, mes amis béliers, d'accord? Vous allez retrouver votre pouvoir ici, cette générosité, cette abondance ici, cet amour inconditionnel, vous allez le retrouver après. Regardez le Graal, le 9 de coupe, vous avez le Graal ici. Et derrière, vous avez la reine de Pentacle. Vous n'avez que des belles cartes. Donc, ce que j'entends ici, c'est vraiment la roue de la fortune. C'est magnifique, c'est magique. L'as de bâton. On a tous les as là presque. Nouveau départ. Nouveau départ. Que des cartes magiques. Avec le 10 de coupe, 10 de bâton, le roi de bâton et ici, le 2 de coupe. Alors, c'est un nouveau départ magique qui revient vers vous. Un nouveau départ magique pour les béliers. Nouveau départ magique. Voilà, mes amis béliers. En tout cas, c'est beau. Après avoir traversé toutes ces douleurs-là, toutes ces souffrances-là, l'univers a enfin mis en place quelque chose pour vous. Voilà. Vous allez avoir des belles surprises, mes amis. Ouais. Nouveau départ magique. Moi, c'est le titre. Nouveau départ magique. Ici, le conseil de Jésus-Christ, il vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Si vous avez peur de demander à vos guides, demandez. Vous avez eu la carte de la papesse qui vous parle de vos guides qui sont à vos côtés. Il faut leur demander. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Cherchez et vous trouverez. C'est juste dingue, mes amis. C'est juste dingue. Les cartes, elles se ressemblent, elles se suivent. Et ici, la dernière carte, on nous parle qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors, vraiment, si vous avez la foi, vous allez recevoir ce que vous cherchez aujourd'hui. Vous demandez à vos guides, vous demandez à Dieu, à l'univers, d'accord? Et n'oubliez pas quand même qu'on vous dit, donnez et il vous sera donné. Alors, pourtant, il y a quand même beaucoup de cartes là, mais les messages sont vraiment pour vous là. Franchement, j'adore. Et n'oubliez pas qu'on vous a quand même conseillé avec la carte Maman Marie ici, Reine des Anges, prière. On vous a conseillé la prière ici en dos de terre. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Et là, avec le Christ, on vous dit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Cherchez et vous trouverez, qu'il vous soit fait selon votre foi. Selon votre foi. On vous dit donnez et il vous sera donné. Alors là, franchement, ici la dernière carte nous dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi, je ne peux plus rien dire ici. Et on vous dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà mes belles âmes. En tout cas, les messages étaient vraiment parfaits pour vous. Merci mes guides. Merci parce que j'adore quand les messages se suivent comme ça et qui sont cohérents. On vous dit que vous avez une belle communauté qui vous accompagne. Vous avez une famille qui vous soutient ici pour certains. N'oubliez jamais ça. Si vous êtes loin de votre famille aujourd'hui, rapprochez-vous d'elle parce que peut-être que c'est ça aussi qui vous rend triste ici. Vous savez, quand on est dans un... C'est comme un arbre en fait. On me le dit là, je dois le sortir, c'est en canalisation. Comme cet arbre là. Quand il y a une feuille ou une branche qui se détache de l'arbre, et cette branche, elle va mourir, elle va être perdue toute seule. Donc on me dit, c'est pour certains qui ont quitté leur famille parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a eu des tromperies, parce qu'il y a eu des choses qui ne leur convenaient pas. On vous dit que votre famille vous aime ici, votre famille vous soutient. Regardez ces étoiles là. Ils regardent juste les étoiles. Vous êtes liés avec cette famille. Il y a quelque chose qui vous lie là. D'accord? Ne lâchez pas. Demandez à Dieu et à vos guides, vous allez avoir des réponses. Moi, ce que j'entends ici, c'est que si vous avez des amis ou une famille, vous êtes soutenu par ces personnes ici, par cette belle communauté qui prie pour vous aussi, puisque j'entends ici, il y a ces guides-là, il y a des communications qui viennent par rapport à votre famille, par rapport à vos amis ici pour vous. Donc, rapprochez-vous de ceux qui vous aiment. Parce que tout ça, ça forme une égrégore, ça forme une énergie, une spirale positive. Donc, repartez vers la source ici pour certains qui ont quitté leur famille, c'est ce qu'on me dit. Repartez vers la source et allez vous ressourcer pour retrouver votre force, pour rester dans cet amour-là. Et pour certains qui avaient l'impression ou alors qui ont traversé des moments difficiles dans leur enfance ici, qui ont peur de ne pas retrouver cet équilibre, cette harmonie ici, on vous dit que vous allez le retrouver parce que c'était juste quelque chose qui était sur votre chemin de vie pour travailler un karma, quelque chose qui devait passer par là, d'accord? Ne restez pas dans la rancœur, restez dans l'amour pour ce nouveau cycle et vous allez voir que les guides vont prendre tout en main parce que là, on vous met en roue libre, là. Vous n'êtes plus aux commandes, c'est eux qui sont aux commandes. Tout ce qu'on vous demande, c'est de prier et de demander à vos guides de vous accompagner.
Alors, pour ceux qui veulent repartir, retrouver cette prière ici, parce que c'est quand même les passages bibliques ici, avec l'amour, Jésus-Christ d'amour, vous pouvez aller même sur Internet, sur votre téléphone, taper Jean 16, verset 24. Et pour d'autres, il y a également, pour ce message, cherchez et vous trouverez Matthieu 7, 7. Et le dernier message ici, c'est Matthieu 29, verset 29. Qu'il vous soit fait selon votre foi. D'accord? Matthieu 9, verset 29 et Matthieu 7, verset 7. Et demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est Jean 16, 24 pour certains. Et pour le dernier message ici, nous avons donné et il vous sera donné Luc 6, 38. Donc mes amis, je vous invite vraiment à garder à regarder cette guidance à nouveau si au courant du mois pour pouvoir reprendre ces messages et vous en imprégner. Hein. N'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire et restez vraiment dans la bonté de votre enfant intérieur. Gardez vraiment cet enfant intérieur en vous, protégez-le parce que c'est lui qui a souffert. Là. C'est lui qui a souffert, puisque ici on avait eu la souffrance de l'enfant intérieur et il y a un travail qui est en train d'être fait par vos guides et par vous-même. Donc vraiment restez dans l'amour pour que votre joie soit parfaite. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez et vous le recevrez. Merci mes belles âmes béliers, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août dans la paix du Christ, dans l'amour de Maman Marie et que pour ceux qui ne sont pas croyants, dans tous les cas, restez dans l'amour du divin, dans l'amour de la terre, dans l'amour de Gaïa, dans l'amour de l'univers, tout ce que, comme vous appelez, comme vous le prenez, voilà, je vous envoie plein d'amour. Bisous, bisous.